Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Lève-toi, pousse des cris de joie. Du malheur il va te consoler. De ton cou la chaîne tombera, tu seras délivré. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. De nouveau tu seras rebâti, Dieu te comblera de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis, ne crains plus désormais. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Annonçant aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Les yeux sur toi, tous ils espèrent. Tu leur donnes la nourriture au temps voulu. Tu ouvres ta main, tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. Il est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent en vérité. Gloire Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Sainte Catherine de Sienne. Prière faite à Rome le jeudi 5 avril 1379. Ô notre résurrection, puissante et éternelle Trinité, faites donc éclater mon âme. Ô Rédempteur, notre résurrection, Trinité éternelle, feu qui brûlait toujours, qui ne vous éteignez jamais, et qui ne pouvait diminuer quand même vous vous communiqueriez à toute la terre. Ô lumière qui donnez la lumière, je vois dans votre lumière, et je ne puis rien voir sans vous, parce que vous êtes celui qui êtes, et moi je suis celle qui ne suis pas. Je connais par vous mes besoins, ceux de l'Église et du monde. C'est parce que je les connais que je vous conjure d'ébranler, d'enflammer mon âme pour le salut du monde. Non pas que je puisse porter quelques fruits par moi-même, mais je le puis par la vertu de votre charité, qui est la source de tout bien. Oui, dans l'abîme de votre charité, l'âme agit pour son salut et pour celui du prochain, comme votre divinité, ô éternelle Trinité, nous a sauvés au moyen de notre humanité bornée, qui nous a procuré un bien infini. C'est par cette vertu toute puissante de votre divinité
qu'a été créé tout ce qui participe à l'être, et qu'a été donné à l'homme le bien spirituel et temporel qui se trouve en lui. Ce bien, vous avez voulu que l'homme le cultivât par son libre arbitre. Ô Trinité, Trinité éternelle, votre lumière nous fait connaître que vous êtes le jardin parfait qui renfermait les fleurs et les fruits. Vous êtes une fleur de gloire qui vous glorifiez et qui fructifiez vous-même. Vous ne pouvez rien recevoir d'un autre. Sans cela, vous ne seriez pas le Tout-Puissant, l'Éternel. Celui qui vous donnerait ne paraîtrait pas venir de vous, mais vous êtes votre gloire et votre fruit. Ce que vous offre votre créature vient de vous. Si elle ne recevait rien, elle ne pourrait rien vous rendre. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'Esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, ô Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Chers amis, merci de vous joindre à nous pour cette séance Even un peu particulière. Vous la suivez par le biais de notre enregistrement. Nous sommes désolés, bien entendu, de ne pouvoir vous accueillir dans l'église comme d'habitude en raison des restrictions qui ont été prises. Nous ne pouvons même pas prier pour vous, avec vous, devant le Saint-Sacrement, puisque l'adoration du Saint-Sacrement est considérée comme une célébration publique. Notre jeûne du carême, qui se double d'un jeûne de l'Eucharistie, d'un jeûne de la nourriture, de notre présence les uns aux autres, ne fera que renforcer notre détermination d'avancer vers le but de Pâques, d'avancer vers l'espérance promise. Même aux heures les plus sombres, la lumière du Seigneur brille à l'horizon et nous nous tournons vers lui pour l'honorer, pour lui rendre gloire, car tel est ce qui est dû au Seigneur. Aujourd'hui, nous
nous sommes réunis donc par le bien des nouvelles technologies pour méditer sur ce que signifie honorer le Christ, honorer et rendre gloire au nom de Dieu. Pourquoi l'honorer? Pourquoi lui rendre gloire alors que toute gloire est déjà la sienne et que, comme dit la liturgie, nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es? Eh bien, dans cette configuration un peu particulière, je vous invite à méditer sur le texte que vous avez entre les mains, que vous avez pu imprimer ou lire sur l'écran de votre ordinateur ou de votre téléphone. Et si vous voulez bien, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pendant une quarantaine de minutes, comme à l'accoutumée, pour débattre soit entre vous, si vous pouvez téléphoner ou skyper, soit tout seul. Donc, dans 45 minutes, et j'essaierai de vous faire part de quelques réflexions sur le thème d'aujourd'hui. Bonjour à nouveau, j'espère que vous avez pu réfléchir sur ce texte, chacun chez vous, peut-être en vous appelant par téléphone ou par Skype, je ne sais pas. En tout cas, les textes qui sont proposés à la réflexion aujourd'hui dans la formation Even nous invitent à réfléchir sur l'honneur que le Seigneur nous demande à accorder, notamment à nos parents. Alors pour revenir sur la place de ce commandement « Honore ton père et ta mère » dans le Décalogue. Vous savez que dans le Décalogue, il y a 2 tables. On représente toujours Moïse qui revient du haut du mont Sinaï avec 2 tables. Et sur la première table, il y a des commandements qui concernent essentiellement le Seigneur ou les figures qui lui sont associées. Tu n'auras pas d'autre Dieu que le Seigneur, à lui seul tu rendras un culte, tu honoreras le nom du Seigneur, honore ton père et ta mère. Tous ces commandements nous renvoient soit à Dieu lui-même, soit à des figures qui nous ramènent vers lui, nous font penser à lui. La figure de nos parents nous ramène vers la figure de Dieu le Père. Et sur la seconde table de la loi, il y a les commandements qui concernent la vie entre frères. Et il faut bien évidemment s'imprégner des commandements qui nous renvoient au Père, des commandements qui nous dictent la conduite à tenir en tant que fils, pour pouvoir ensuite vivre pleinement des commandements qui nous disent comment vivre en tant que frères les uns avec les autres. Donc revenons un petit peu sur ces commandements de la première table. Le 3e commandement, tu honoreras le nom du Seigneur, tu n'emploieras pas le nom du Seigneur à tort. Nous en avons parlé, il nous renvoie à cette relation que nous avons inscrite en nous avec le Seigneur, souvent par le nom même que nous portons. Tous nous avons été baptisés, c'est le Seigneur qui nous a donné notre nom. Et en recevant notre nom, nous sommes tournés vers le Seigneur. Ensuite, si Dieu nous demande d'observer un jour par semaine pour inscrire dans notre vie, dans le cycle des jours et des semaines qui passent, sa présence au sein de nos existences, c'est pour bien que cette relation avec lui soit fortifiée, soit forgée par l'expérience, par l'habitude, par le renouvellement incessant de ce que nous vivons. Et une chose que j'aimerais vous dire souvent, c'est que la vie spirituelle est faite d'habitudes, de répétitions. La pédagogie, vous le savez, c'est l'art de la répétition. La vie spirituelle, l'approfondissement en nous de notre lien avec le Seigneur, c'est aussi une affaire d'habitude, de répétition. Les pères de l'Église qui ont christianisé, si vous voulez, la philosophie d'Aristote, qui est le grand philosophe, la référence, si vous voulez, quand on veut parler des vertus, les pères de l'Église ont repris la définition aristotélicienne des vertus, c'est une habitude, une disposition acquise à faire le bien. Une disposition acquise à faire le bien. Et cette disposition, elle vient par habitude.
Toute vertu est une affaire d'habitude. Et les vertus théologales, c'est-à-dire les vertus qui nous unissent à Dieu, ne font pas exception. Ce sont des dispositions acquises par habitude, par répétition. La foi, l'espérance et la charité, évidemment le germe de ces vertus sont en Dieu. C'est lui qui donne l'impulsion initiale à ces vertus en nous. Mais comment se fortifie-t-elle en nous? Par répétition de gestes de foi, de gestes d'espérance, de gestes de charité. Ces répétitions qui adviennent évidemment par collaboration entre la volonté de l'homme et la volonté de Dieu. Quand je fais un acte de charité, c'est moi et Dieu qui posons cet acte ensemble, mais si la charité s'inscrit profondément au sein de mon être, c'est par la répétition de ces actes de charité. Et c'est pour ça que dans la vie spirituelle, tout ce qui est routine, habitude, ancrage dans le temps et répétition fait partie de notre progression spirituelle. C'est pas pour rien que nous prions le chapelet où la répétition des mots ancre non seulement dans notre mémoire mais aussi dans notre âme, dans notre être, la parole, la salutation angélique. C'est pas pour rien que les moines et les prêtres aussi prient les offices à heures régulières, parce que cette répétition de la louange à heure déterminée ancre dans l'âme de l'homme l'habitude de se tourner vers Dieu. Donc, ce n'est pas étonnant que le Seigneur nous demande de ne pas prendre son nom en vain, mais nous en servir au contraire comme un canal de sa grâce. Et d'autre part, le Seigneur nous demande d'observer ce jour du Seigneur pour que par répétition, par ancrage dans notre âme, cette habitude de se tourner vers lui soit profondément ancrée en nous. Alors qu'en est-il de ce commandement d'honorer notre Père et notre Mère? Ce commandement, c'est le dernier de la première table des lois de Moïse, le cinquième commandement, donc le dernier du premier groupe de 5, et c'est la transition entre les commandements qui nous disent de nous tourner vers le Seigneur pour recevoir de lui la grâce, et les commandements qui nous disent de mettre en application cette grâce pour vivre la charité au milieu de nos frères. Honore ton père et ta mère, c'est reçois ton père et ta mère comme manifestation de la présence de Dieu à toi et inscris dans ta propre existence cette réception pour en vivre et en faire une source de charité et de vertu. Le père et la mère sont des figures du Seigneur, ça c'est certain. Pourquoi est-ce que ce sont des figures du Seigneur? Parce que, je pense qu'on l'a déjà dit, le père et la mère, par leur amour conjugal, reçoivent cette capacité unique dans l'existence humaine de poser un acte qui les identifie de très près à Dieu créateur. Par amour, ils donnent naissance à un nouvel être humain. C'est le geste d'une existence humaine qui nous rapproche le plus de l'existence divine, donner naissance à un autre être humain. Et par parenthèse, ceux qui font le choix de ne pas poser ce geste au cours de leur existence humaine, donc en particulier les prêtres, les religieux, les religieuses, eh bien, renoncent à poser ce geste dans leur existence humaine comme signe qu'ils attendent mieux encore une identification plus grande encore à Dieu dans le monde à venir. Le célibat, pour le royaume des cieux, je vous le rappelle, c'est un signe d'espérance, c'est un signe de notre attente du monde à venir. Très bien. Donc, le Père et la Mère, par leur geste créateur, s'identifient pour nous à Dieu le Père. Et souvent, quand on commence à parler du bon Dieu aux petits-enfants, eh bien, on le fait naturellement sous les traits d'un Père céleste. Alors, on commence par des choses très matérielles, des anthropomorphismes, qu'il faudra affiner au fur et à mesure de l'éducation religieuse d'un enfant, mais toujours, il restera en arrière-plan cette idée que Dieu est pour nous un Père. Honore ton Père et ta mère. Alors pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on dit davantage que Dieu est un Père plutôt qu'une mère?
Dans la Bible, il y a des images qui renvoient aussi bien à la paternité, il y en a beaucoup. Dieu est souvent montré sous les traits d'un père, mais il y a aussi quelques expressions dans la Bible qui peuvent nous orienter vers l'idée que Dieu serait aussi pour nous une mère. Par exemple, la miséricorde, en hébreu ça se dit rachamim, rechem c'est les entrailles maternelles. Quand on dit que Dieu est plein de miséricorde pour nous, c'est que Dieu souffre de notre malheur quand nous sommes malheureux, de la même façon qu'une mère souffre quand son enfant est malheureux. Mais, cela étant dit, ce sont les images du père qui prédominent. Et qu'est-ce que le père pour un enfant ? Le père, c'est celui qui pousse l'enfant à aller au dehors. La mère est protectrice, elle materne son enfant, si vous voulez. L'instinct du père est davantage de lui faire prendre des risques calculés qui le poussent à grandir, qui favorisent sa croissance. Le père met son enfant au défi de grandir. Et Dieu, pour nous, n'est pas tellement comme une mère qui est proche de nous. Ça, ce serait plutôt les conceptions païennes, si vous voulez. La Gaïa, la mère universelle qui maintient ses enfants en son sein. Non, notre Dieu, il est au ciel, il est au-delà. Il nous appelle de loin à venir à lui. Vous voyez, le père, c'est celui qui apprend à son enfant à marcher en le précédant, en faisant 3 pas devant lui et en le mettant au défi de se lever et de venir à lui. Je me lèverai et j'irai vers mon Père. Voilà le Père pour l'enfant. Donc le Père et la Mère humains sont des figures pour l'enfant du Seigneur qui l'a créé et qui l'appelle à se dépasser, à sortir de lui-même et à grandir en vertu et en charité. Honorer son Père et sa Mère, c'est d'abord reconnaître dans le monde qui nous entoure, dans les signes qui nous sont donnés dans notre existence quotidienne, la présence de Dieu, les signes que Dieu a voulu mettre pour nous orienter dans notre croissance spirituelle vers un plus grand bien, c'est-à-dire vers lui-même. Honorer son Père et sa Mère, c'est reconnaître que Dieu a disposé, a ordonné, a agencé le monde de telle façon que nous soyons conduits par notre circonstance, les circonstances de notre existence, à sortir de nous-mêmes et à aller vers lui. Honorer son Père et sa Mère, c'est Saint Paul qui nous le fait remarquer dans la lettre aux Éphésiens, c'est le seul commandement dans la table de la loi qui soit assorti d'une promesse. Honore ton Père et ta Mère pour avoir longue vie sur la terre. Alors pourquoi est-ce que ce commandement honore ton Père et ta Mère est ainsi assorti d'une promesse de la part du Seigneur? Parce que honorer son Père et sa Mère, c'est s'inscrire dans le renouvellement des générations. Honorer son Père et sa Mère, c'est recevoir de son Père et sa Mère ce qu'ils ont eux-mêmes reçu pour pouvoir, à notre tour, le transmettre à nos enfants. Et quand le Seigneur dit au peuple d'Israël « Honore ton Père et ta Mère afin d'avoir longue vie sur la terre », c'est évidemment un commandement adressé à chaque Israélite en particulier, mais c'est aussi un commandement qui est adressé au peuple d'Israël d'une façon générale. Toi, peuple d'Israël, honore ton Père et ta Mère afin d'avoir longue vie comme peuple sur la terre, afin de transmettre de génération en génération pour de longs siècles ce que tu as reçu. Et ce que tu as reçu, c'est évidemment en particulier la loi sur le mont Sinaï. La première génération à l'avoir écoutée la transmet à ses enfants, qui eux-mêmes la transmettent à leurs enfants, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Et ces commandements, qui sont des commandements de vie, eh bien, perpétuent la vie que le Seigneur donne de génération en génération au sein de ce peuple d'Israël. Honore ton Père et ta Mère, c'est donc le commandement de transmettre la vie et de recevoir du Seigneur cette vie que nous transmettons. Ne pas nous penser simplement comme à la source nous-mêmes de notre vertu, à la source nous-mêmes de notre progression vers le Seigneur, mais comprendre que dans notre vie spirituelle, nous nous trouvons au sein d'une grande chaîne qui,
que le Seigneur a disposées et qui nous orientent par la providence à retourner vers le Père. C'est, comme je vous le disais, dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, que saint Paul nous fait remarquer que ce commandement est assorti d'une promesse. Et quand on regarde la lettre aux Éphésiens, on voit que saint Paul fait cette remarque juste après avoir parlé de la façon dont les époux, le mari et la femme, doivent se conduire les uns envers les autres, l'un envers l'autre. Et ce chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens est fameux parce qu'il est souvent proposé à la lecture dans les messes de mariage. Dans le rite traditionnel, c'est même le seul texte qu'on peut lire comme épître pour la messe de mariage. Et souvent, il fait un peu tiquer parce que, vous savez, il est dit au chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors évidemment, ça fait un peu grincer quand on l'entend isolé de son contexte, mais il faut bien voir ce que saint Paul nous dit quand il nous dit que les femmes sont appelées à être soumises à leur mari. Ce n'est pas quelque chose à sens unique, évidemment, parce qu'il dit ensuite « Maris, aimez vos femmes ». Donc si la femme est appelée à être subordonnée, hypotassoménée en grec, ce n'est pas une attitude d'infériorité, c'est une attitude de réception. C'est une attitude qui est celle d'une personne qui accepte la place où le Seigneur l'a placée. Et de la même façon, le mari est appelé à aimer sa femme. Aimer sa femme, ça signifie lui rendre ce qu'elle a donné, répondre à l'attitude d'acceptation par un élan du cœur à son égard. Et le Seigneur nous demande à chacun d'entre nous de vivre de cette façon-là, d'accepter la place où il nous a mise pour pouvoir susciter un élan d'amour à notre égard. Vous savez que, évidemment, dans la lettre aux Éphésiens, comme partout, la femme est l'image de l'Église et le symbole ou l'allégorie de l'Église. Et le mari est le symbole ou l'allégorie du Christ. Ce texte est à lire à deux niveaux. Quand saint Paul nous dit que la femme est appelée à être soumise à son mari, il nous dit en même temps que l'Église est appelée à être soumise au Christ. Et encore une fois, être soumis, dans l'idée de saint Paul, ce n'est pas quelque chose de servile, ce n'est pas une soumission d'esclave, c'est recevoir avec gratitude la place qui nous est donnée. Et l'idée d'honneur, d'une façon générale, répond à ce désir de la part de l'homme de se trouver à sa juste place. On le comprend très bien quand on réfléchit sur la place de l'honneur dans le monde militaire. Dans les armées, l'honneur consiste à tenir son devoir, à tenir les nécessités de la charge où on a été mis, avec le plus grand zèle possible, avec l'idée que, quel que soit le poste qui nous a été confié, on doit le tenir et exercer les responsabilités qui nous sont confiées de la façon qui soit la meilleure possible. Et si on exécute bien ces commandements, si on remplit son rôle au poste qui nous a été fixé, alors on recevra en retour l'estime de ceux qui ont bénéficié de notre bravoure. Et c'est pour cela que on honore un militaire en lui remettant une médaille, par exemple, qui manifeste que sa soumission, si on l'entend comme ça, son obéissance a été cause de bienfaits pour tous les autres, et on lui rend l'honneur qui lui est dû. Être à sa place, donc, ce n'est pas un signe de soumission. Ce n'est pas une attitude servile que
de rendre le service qui nous a été demandé à l'endroit où on nous a demandé de le faire. Encore pour prendre l'image de l'armée, un soldat n'est utile que si il va à l'endroit qu'on lui a dit pour exercer la mission qu'on lui a confiée à cet endroit-là. Si le soldat exécute la mission qu'on lui a confiée mais à un autre endroit du champ de bataille, eh bien toute la tactique du général sera mise en l'air. De la même façon, si le soldat va bien à l'endroit qu'on lui a indiqué mais qu'il fait toute autre chose que ce qu'on lui a demandé, eh bien le plan du général sera tout aussi mis en pièces. Et souvent, c'est la seule façon pour un soldat de répondre avec intelligence à une situation qui par ailleurs ne présente pas d'issue possible. Si vous avez un supérieur qui est obtus ou borné ou qui prend de mauvaises décisions, eh bien votre honneur, c'est de tenir votre rang et de faire du mieux possible à l'endroit qu'on vous a indiqué. L'honneur, c'est différent de l'amour dans cette mesure-là. L'honneur, ce n'est pas répondre à ce qui vous a été demandé de faire uniquement pour une autre personne. L'honneur correspond bien davantage à la place qui vous est demandée. L'honneur, c'est quelque chose qui vous donne votre propre justification à être là où vous êtes et à faire ce que vous faites. L'honneur, c'est ce qui nous relie à la fois au présent, au passé et à l'avenir. C'est par honneur que le soldat est là où on lui a demandé de se placer, et c'est par honneur que le soldat accomplit sa charge à tel ou tel moment. Et ce n'est pas pour rien que dans les traditions militaires, l'honneur est très fortement lié avec l'histoire du régiment ou l'histoire de l'unité dans laquelle tel ou tel soldat se trouve incorporé. Parce que cette idée d'être à sa place à un temps déterminé doit être reliée à la place qu'a occupée le régiment ou l'unité tout au long de l'histoire. L'honneur, pour revenir au commandement biblique, l'honneur pour un chrétien, c'est de faire son devoir d'État à tel moment, mais c'est aussi ce qu'il reçoit de la tradition de l'Église, c'est ce qu'il reçoit de tous les saints qui l'ont précédé. Si je peux faire mon devoir d'État à tel endroit, c'est parce que j'ai été bénéficiaire de tant et tant d'exemples, de modèles, d'encouragement de la part de ceux qui m'ont précédé, que j'ai bénéficié de formation, que j'ai bénéficié de transmission de la parole de Dieu, que j'ai bénéficié de transmission de l'histoire de l'Église, que j'ai bénéficié de transmission de tout ce qui fait mon identité de chrétien, qui fait mon identité de fils de Dieu appelé à le servir. L'honneur, honorer son père et sa mère, c'est être replacé dans toute cette histoire qui me donne mon sens, mon identité, ma signification, la signification de l'existence que je mène à tel ou tel endroit. Et si j'honore mon père et ma mère, ce n'est pas uniquement évidemment mon père et ma mère physique, c'est aussi tous les aïeux, toutes les figures de père qui m'ont précédé dans l'existence, dans l'histoire de l'Église et par lesquels je suis relié au Seigneur. Cette idée d'honneur, donc, nous exprime la juste place que nous avons à occuper. Notre
devoir qui n'est pas ressenti comme une obligation ou comme une charge, mais comme un surcroît de sens qui est apporté à notre existence. Je ne fais pas mon devoir de chrétien, évidemment je le fais pour mériter le ciel, mais si je vis mon existence pour mériter le ciel comme on mérite un bon point après avoir bien travaillé à l'école, c'est une pauvre vision de l'existence chrétienne. Non, mon existence chrétienne, quand je remplis mon devoir d'État, est chargée d'un surcroît de sens. C'est une existence plus riche et plus dense que j'acquiers lorsque je la considère comme reçue d'autrui, comme reçue de mon Créateur, comme s'inscrivant dans la lignée de ceux qui, avant moi, ont essayé de transmettre aux générations futures cette mission de cheminer vers le ciel. Et c'est aussi un sens supplémentaire que je reçois lorsque j'essaye de transmettre à mon tour cette vie que je mène aux générations qui vont me suivre. Honore ton père et ta mère, ça veut dire inscris-toi dans cette longue lignée de ceux qui se sont transmis le fardeau de la loi, comme disent les Juifs, mais c'est un fardeau qui pour nous est léger et un joug qui est facile à porter. C'est un fardeau qui nous soulève, pour parler de façon paradoxale. Donc si le Seigneur me demande de m'inscrire dans une histoire, de considérer qui je suis, d'où je viens, c'est pour pouvoir aussi contempler l'endroit où je vais. Et honorer son père et sa mère, cela signifie également penser à pouvoir être père ou mère soi-même un jour. Pourquoi est-ce que cela rapporte de l'honneur quand j'honore mon père et ma mère, quand je les considère et que je leur témoigne du respect pour ce qu'ils sont vis-à-vis de moi? C'est parce que moi aussi, je serai appelé sans doute à être père ou mère un jour, et que l'honneur que j'ai manifesté vis-à-vis de mon propre père ou de ma propre mère, eh bien j'appelle toutes les personnes qui connaîtront mon histoire à me témoigner le même honneur quand, à mon tour, j'aurai des enfants. L'honneur, donc, est différent de l'amour qu'on doit aussi porter, bien sûr, à son père ou à sa mère, parce que l'honneur est aussi une réflexion sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes, sur ce que nous méritons. Et comme je vous le disais d'autres fois, il n'est pas absurde de penser parfois à ce que nous méritons, penser parfois à nous-mêmes, avoir la charité et de l'estime pour soi-même, une juste estime pour soi-même. Je vous rappelle encore une fois Saint Bernard, premier degré de la charité, aimer soi pour soi. Deuxième degré de la charité, aimer Dieu pour soi. Troisième degré, aimer Dieu pour Dieu. Et quatrième degré, aimer soi pour Dieu. Donc, pensez à notre dignité de fils de Dieu, au respect et à l'honneur qu'on mérite en tant que fils et filles de Dieu. Cela nous place dans notre communauté chrétienne et humaine, et cela nous invite à poser chaque geste de notre vie d'une façon qui est conforme à cette dignité. Si j'honore mon père et ma mère, si je lui témoigne le respect qui lui est dû, et qu'à mon tour j'invite mes enfants à me témoigner ce respect, c'est bien pour que la communauté des chrétiens vive de ce respect, vive de cette estime mutuelle, et que tous ensemble, nous puissions nous exhorter mutuellement à un plus grand respect de Dieu, à un plus grand élan vers cette figure qui est l'origine ultime de la figure paternelle que nos parents ont représentée et que nous-mêmes nous sommes appelés à représenter. Cette idée d'honorer son père et sa mère, c'est l'idée d'être progressivement configuré à Dieu lui-même. Et être configuré à Dieu lui-même,
c'est la définition même du salut. Chez les pères de l'Église de langue grecque, on n'a pas l'idée de sanctification, on a l'idée de divinisation. Les pères de l'Église latine parlent beaucoup de sanctification, d'acquisition des vertus et de devenir un saint. Chez les Grecs, il y a les mêmes idées, mais le terme qu'ils emploient, c'est theosis, le fait de devenir Dieu, de devenir, j'allais dire devenir semblable à Dieu, mais c'est plus que cela, c'est devenir quasiment Dieu soi-même, d'être tellement un reflet de Dieu qu'on devienne quasiment indistinguable de la personne de Dieu lui-même. Et si je dois honorer mon père et ma mère, si je dois inviter, suggérer l'honneur qui me soit rendu à moi-même, en occupant cette place qui m'est donnée dans le grand cheminement de l'histoire, c'est bien pour que chaque individu, chaque personne soit configurée à Dieu et que tous ensemble, nous devenions progressivement le corps du Christ, que nous soyons dans notre sanctification à tous des pierres vivantes ajoutées à ce grand édifice de l'Église, cet édifice de l'Église qui est appelé à devenir Christ. Vous savez que dans la lettre aux Colossiens, saint Paul compare l'Église à un corps qui est atrophié. Le corps de l'Église, c'est chacun de ses membres. La tête de l'Église, c'est le Christ. Chez saint Paul, dans cette lettre aux Colossiens, la tête a déjà atteint sa taille et son expression finale. Mais le corps est encore petit et recroquevillé et rachitique. Parce que ce corps, c'est nous qui le formons. Et le corps de l'Église est appelé à croître pour devenir conforme à sa tête. C'est comme s'il y avait un corps tout petit et une tête déjà grande, et que le corps était appelé à croître de façon telle qu'il parvienne au final à être proportionné avec sa tête. Et c'est ça que le Seigneur nous demande de faire en honorant notre Père et notre Mère. Honorer notre Père et notre Mère, savoir d'où nous venons, comprendre ce qui nous est demandé à l'instant T, faire notre devoir d'État, susciter le désir chez les générations futures à leur tour voir en nous cette figure paternelle, eh bien tout cela bâtit le corps du Christ que nous sommes appelés à former. Et si nous avons bien mené cette vie, si nous avons bien rempli ce 5e commandement, eh bien nous mettons l'Église dans son entier, dans son intégralité, dans les conditions nécessaires pour que puissent être accomplis aussi les autres commandements. Tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas ce qui appartient à ton prochain. Si nous sommes déjà divinisés par notre façon de recevoir notre place dans l'existence, eh bien nous sommes déjà avec une longueur d'avance pour vivre de cette charité qui entre nous ne sera plus comme un commandement qui nous est imposé d'autorité, mais une manifestation de la divinité qui nous habite déjà. Vous savez que ces commandements, je pense vous l'avoir déjà dit, ces commandements, des 10 commandements, ce sont des futurs dans le texte hébreu. Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Alors évidemment, c'est une façon d'exprimer l'ordre, c'est une façon de donner une consigne. Mais en même temps, c'est une promesse, c'est un discours sur ce qui adviendra dans le futur. Le premier commandement, c'est « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai libéré de la maison d'esclavage, de la maison de servitude. » Et la servitude, c'est le péché. Le Seigneur, bien sûr, nous donne des consignes pour que nous vivions notre vie terrestre de la façon qui soit la meilleure possible, mais en même temps, il nous dit « Je vous donne ma grâce pour que vous soyez à même de remplir cette existence chrétienne, pour que vous soyez à même de vivre en tant que personne qui se conforme déjà à la personne du Christ. » Eh bien, puisque nous sommes appelés ainsi à nous conformer au Christ là où nous sommes, dans le lieu que Dieu nous a donné dans sa providence, ce lieu en ce moment, c'est malheureusement un lieu de confinement.
Dieu sait combien de temps va durer cette situation, mais il nous appelle à faire du mieux que nous pouvons à l'endroit où nous sommes. Nous sommes appelés à être fils et filles de Dieu en ce moment, et bien chacun chez nous, mais nous sommes appelés à l'être de la façon qui nous approche le plus de la perfection à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors je vous demande très instamment de faire de ces heures et ces jours de confinement des heures et des jours qui ne vous brisent pas dans votre progression spirituelle, dans votre acquisition d'une disposition à faire le bien à toute heure de votre vie, mais que ce soit l'occasion de vous renforcer, de redoubler dans la prière, d'inscrire plus profondément en vous cette attitude d'orientation vers le Père. Alors, nous allons conclure cette séance, si vous le voulez bien, comme nous le faisons à chaque fois, par le cantique de Siméon. Nous allons le chanter ensemble, chacun là où nous sommes, et en demandant au Seigneur de nous laisser aller dans la paix, prions-le de façon profonde pour que cette paix soit une paix que lui-même nous donne et que cette paix nous oriente profondément vers lui. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans ta paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares à la face des peuples. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, mon peuple. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser m'en aller dans la paix. Maintenant, Seigneur, tu peux me laisser reposer. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne soirée et à mardi prochain pour un nouvel épisode de cette formation Even à distance, et j'espère qu'il n'y aura pas trop de séances selon cette configuration. Bonne soirée et à bientôt.